On continue notre culte et ce matin, vous le savez, on est dans cette premier dimanche de l'Avent, premier jour qui marque le début de la période de Noël. Et dans ce temps, on veut se préparer en tant qu'Église. On sait l'Avent, c'est un temps de préparation spirituelle, un temps qui annonce la venue de celui qui était attendu depuis très longtemps. Mais c'est un temps aussi, on croit que c'est un temps pour se préparer nous et préparer ceux et celles qui sont autour de nous à recevoir Jésus-Christ, le Sauveur du monde, Emmanuel, Dieu avec nous. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de penser à ça, mais la naissance de Jésus est vraiment un des événements majeurs, un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. C'est probablement l'événement qui a le plus d'influence sur toute l'histoire. Nos calendriers aujourd'hui sont coupés en deux. Il y a un avant Jésus, il y a un après Jésus-Christ. Il y a tellement de cultures, de sociétés, de nations qui ont été actuellement impactées par le message de celui qui est né ce jour-là et qui a changé le cours de l'histoire. Il a changé complètement le cours de l'histoire. Si on y pense, il est probablement pas le seul bébé qui est né ce jour-là. Il y a des centaines, peut-être des milliers de bébés qui sont nés dans la région en Israël, là-bas, pendant le jour ou la nuit où Jésus est né. On sait à Genève qu'il y a, en 2022, il y avait 225 bébés qui sont nés chaque jour à Genève. Donc on parle de beaucoup de bébés. Et dans la région là-bas, il y a peut-être des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de bébés qui sont nés. Mais qu'est-ce que cette naissance-là de si particulier ? On sait que chaque naissance est importante. Il y a une joie, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est souvent dans le cercle de la famille. Mais maintenant, il y a quelque chose de très particulier qui dépasse le cercle de la famille et qui vient inonder, qui vient changer le cours de l'histoire jusqu'à nous. Aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, on célèbre encore la naissance de Jésus. Alors, 2000 ans ont passé, mais sa naissance est célébrée dans toutes les langues. Partout autour de la terre, dans tous les rythmes, il y a toutes sortes de sons, de chants qui sont faits partout sur la planète. Dans ces prochaines semaines, il va y avoir toutes sortes de célébrations, de fêtes qui vont être faites partout sur la terre parce qu'il y a un bébé qui est né. Et pas n'importe quel bébé. On sait que les historiens disent qu'il y a un lien entre les effets que la personne a eus dans l'histoire et son influence. On sait qu'une personne est très influente s'il y a beaucoup de vagues qui se sont passées partout dans l'histoire. C'est un petit peu comme on mesure la taille d'un bateau qui traverse un océan. Un bateau qui traverse un océan laisse de grandes vagues derrière lui lorsque c'est un gros bateau. Vous voyez ? Alors Jésus, si au regard des historiens, c'est un immense bateau. Il a laissé tellement de marques, tellement de vagues derrière lui. Il y a tellement d'influence dans nos sociétés et même des choses dont on n'est même pas conscient. Il a fait la différence. Et laisse-moi te dire que que Jésus-Christ est vraiment ce Dieu-là qui a fait la différence dans l'histoire, mais qui fait la différence encore aujourd'hui, 2000 ans après sa naissance. Et je ne sais pas si tu vois le contraste, mais aussi insignifiant et discret qu'a pu sembler cette journée qui a vu naître le Sauveur de l'humanité. Aujourd'hui, il y a des centaines de millions de personnes tout autour de la planète qui se préparent eux-mêmes à célébrer Noël. Il y a toutes sortes de chants dans toutes les langues, sur tous les rythmes. Il y a toutes sortes de sons différents qui vont être chantés dans les prochaines semaines à propos de la naissance de Jésus. Les chrétiens célèbrent depuis maintenant 2000 ans la naissance du roi, la naissance de Jésus. Il y a un son qui s'élève, un son de fête. Et c'est le thème de notre série tout au long du mois de décembre. On veut parler ensemble de ce son de fête, ces chants de Noël qui apportent réellement l'espoir et la joie où ils sont chantés. Et vous allez voir, il y a toutes sortes de chants qui ont été chantés au long de l'histoire. Vous en connaissez probablement beaucoup. Des chants avec certains rythmes, certains sont très très lents. Il y a des chants qui ont une connotation très très matérialiste, et il y en a d'autres qui sont très très proches de l'histoire de Jésus chrétien et qui s'appuient vraiment sur l'histoire. Toutes sortes de chants. Mais dans cette série, on veut regarder aux chants, les premiers chants qui se sont élevés dans la Bible. On lit dans les évangiles, les premiers témoins, ceux qui étaient là, ceux qui ont vu Jésus naître, ont chanté des chants. Il y a un son qui sort, un son d'espoir, un son de joie. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble dans ces prochaines semaines. À chaque dimanche, on va regarder à un chant
un chant qu'on peut lire dans les évangiles, notamment particulièrement dans l'évangile de Luc, il y a un son de fête qui s'élève. Et je crois que ça nous prépare, nous aussi, à vivre ces choses. Chez nous, Noël s'invite très très vite. Je ne sais pas chez vous comment ça se passe, mais chez nous, dès le mois de novembre, il y a une sorte de combat qui se met en place entre moi et ma femme pour savoir à quel moment on va sortir le sapin de Noël. Et moi, je suis plutôt calmos, on est encore au mois de novembre. Elle, si on pouvait, elle le ferait déjà au mois d'octobre. Mais moi, j'arrive quand même à dire, ok, novembre, s'il te plaît, plutôt fin novembre. Alors, ça fait déjà 3 semaines qu'on est dans Noël chez nous. Mais c'est vrai que je ne sais pas comment ça se passe chez toi, mais alors qu'on arrive dans cette période-là, petit à petit, il y a de la musique de Noël un petit peu partout aussi. Dans les magasins, il y a de la musique de Noël. Il y a de la musique de Noël petit à petit aussi dans les radios. Et puis de plus en plus, peut-être dans les rues aussi, il va y avoir de plus en plus des gens qui chantent Noël, de différents chants de Noël, etc. Dans les écoles, ils apprennent des cantines de Noël, etc. Et aussi à l'église, on apprend avec les enfants des chants de Noël. L'équipe de louange se prépare pour un spectacle de Noël qu'on se réjouit de vivre ensemble. Mais il y a des chants comme ça qui petit à petit vont prendre l'espace, saturer l'espace, et petit à petit saturer aussi nos oreilles. En janvier, on sera content de passer à d'autres types de musique. Mais dans ce mois de décembre, on veut écouter les chants qui sortent de la parole. Les chants qui ont été chantés alors qu'ils voyaient, qu'ils ont vu de leurs propres yeux ce Sauveur. Et ces chants sont l'expression de la joie qui débordait du cœur des gens qui ont vu naître Jésus. Dans l'évangile de Luc, c'est très marquant. Il y a Élisabeth qui chante, il y a Marie qui chante, il y a Zacharie qui chante, il y a les anges qui chantent, Siméon chante, Anne chante. On dirait que tout le monde chante. C'est un chant. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'évangile de Luc au début. Ça ne se lit pas comme on lit une histoire, ça se lit comme un chant. Je ne sais pas si tu chantes ça à la maison. Mais tu pourrais commencer à chanter les chants de l'évangile de Luc. C'est des chants, ça transpire la joie, il y a de l'espérance, il y a de la joie dans ces chants. Et c'est ce qu'on va regarder tout au long du mois de décembre. Tous ces chants sont très joyeux et on va le voir ensemble. Ils portent un message d'espoir extraordinaire et extrêmement pertinent qui résonne dans tous les siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Un message qui apporte l'espoir et la joie dans un monde qui en a tellement besoin. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça ? A tellement besoin d'espoir, tellement besoin de joie à nouveau, tellement besoin de cette paix-là. Et je crois que l'Évangile nous communique qu'au travers de ces chants, il y a quelque chose de cette joie, de cette paix, de cette espérance qui nous est communiquée à nous également. Alors je crois que, alors qu'on va découvrir la richesse de ces chants, certains vous redécouvrir, on va redécouvrir ensemble la richesse et la profondeur de ces chants, nous nous préparons à élever nous aussi un chant, à élever nous aussi un son, à faire sortir de nos bouches aussi la bonne nouvelle remplie de joie et d'espérance pour ceux et celles qui sont autour de nous. Amen. Je crois qu'alors que nous nous préparons, Dieu nous prépare aussi à préparer les autres. Amen. John Piper a dit ceci, « Ce que Jean-Baptiste fait pour Israël, l'Avent peut le faire pour vous. Ne laissez pas Noël vous surprendre sans préparation. » Ne laissez pas Noël vous surprendre sans préparation. J'aimerais vous encourager à vous préparer tout au long du mois de décembre. On est le premier dimanche de décembre. Prenez le temps. Ne laissez pas Noël, ne laissez pas la course de fin d'année, ne laissez pas le stress du travail en fin d'année vous voler la joie et l'espérance du message de Noël. Amen. Aujourd'hui, on va regarder ensemble au chant de Zacharie, à la naissance de son fils Jean-Baptiste. Et il va naître 3 mois avant Jésus-Christ, mais il y a un chant, il y a un son qui sort de sa bouche. Et vous allez voir, c'est très significatif. Zacharie donne le nom à Jean, il lui donne son nom et en même temps, un son sort de sa bouche et quelque chose se passe. Et on va lire ce matin dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, verset 67 et suivant. C'est un long passage. Mais je crois que ça vaut la peine de lire. Alors je ne vais pas le chanter pour vous ce matin, je ne connais pas la mélodie. Et ça ferait du mal à vos oreilles, je pense, si je le chantais. Mais je vais le lire. Évangile de Luc, chapitre 1, verset 67. Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il a fait
à Abraham, notre ancêtre. Il a juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Amen. Je vous laisse imaginer le chant ou la mélodie avec. D'accord? Je ne vais pas vous le chanter. Un son qui brise le silence. C'est le titre de mon message ce matin, un son qui brise le silence. Ici, on est 8 jours après la naissance de Jean. Et Zacharie va nommer Jean. Il va dire, celui-ci s'appelle Jean. Et il est rempli du Saint-Esprit alors qu'il se met à chanter ce chant, il déclare la bonté de Dieu. Un chant qui exprime sa reconnaissance parce que Jésus est venu visiter et sauver son propre peuple. Et il exprime sa reconnaissance aussi pour le rôle que son fils, Jean, va jouer dans le bon plan, dans le bon projet pour préparer le chemin du Seigneur. Et alors qu'il chante, il faut comprendre ceci, c'est que que Zacharie, ça fait 9 mois qu'il n'a pas pu parler. Ça fait 9 mois qu'il est dans le silence. Ça fait 9 mois qu'il n'y a pas un son qui est sorti de sa bouche. Ça fait 9 mois maintenant que les premiers mots qui vont sortir de sa bouche, c'est un chant de reconnaissance, un chant de louange à Dieu. Et ça fait 9 mois qu'il était dans cet état-là, parce que 9 mois plus tôt, Zacharie avait été au temple, il travaillait au temple, il faisait partie de ceux qui travaillaient dans le temple. Et alors qu'il remplit sa fonction dans le temple, alors qu'il est là dans le lieu très saint, il apporte l'encens, il apporte les choses pour la prière, etc. Il y a un ange qui se présente à lui. L'ange Gabriel se présente à lui et il est étonné, évidemment. Il comprend pas ce qui se passe, etc. Et l'ange lui dit, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir un fils. Dieu a entendu tes prières et tu vas avoir un fils. Et Zacharie est perplexe, vraiment perplexe, parce que lui, il est âgé, sa femme est âgée, et ça fait tellement longtemps qu'il prie. Comment ça pourrait arriver? Comment ça pourrait se passer? Et alors, cet enfant sera non seulement une bénédiction pour sa famille, comme une réponse à sa prière, à lui et à sa femme Élisabeth, mais aussi une réponse à la prière de beaucoup, un sujet de joie pour beaucoup dans sa génération. Sur le moment, Zacharie avait tellement de peine à croire ce qu'il entendait, parce que lui et sa femme avaient tenté pendant des années, Seigneur, donne-nous un fils. Donne-nous un enfant, donne-nous une famille. Peut-être des décennies, ils avaient prié, ils étaient âgés maintenant. Ils étaient comme Abraham et Sarah qui avaient des années espéré à la promesse. Et maintenant, ils sont âgés et c'est comme si ça semblait impossible. Ils continuent peut-être de prier, mais peut-être pas par mécanisme. Vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, parfois on prie pendant un temps et des temps et encore et encore et encore et la chose n'arrive pas et on continue de prier parce qu'il faut continuer de prier. Mais c'est comme si on se dit, ouais... Je ne suis pas sûr vraiment que Dieu va répondre à ça. Je continue de prier dans le doute, peut-être ça peut marcher. Et là, il y a quelque chose de surprenant pour Zacharie, alors qu'il prie pour ça. C'est comme s'il n'a plus la foi pour ça. C'est comme il est dans le doute parce qu'il a tellement attendu, tellement espéré. Mais maintenant, le sujet ou l'objet de son espérance arrive. Et il n'est même pas sûr que ça peut réellement arriver. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Mais j'aimerais te dire que si c'est ton cas, Dieu entend tes prières. Et qu'à un moment ou à un autre, il va répondre à ta prière. Peut-être pas de la façon dont tu t'imagines, peut-être pas au temps où tu t'imagines, peut-être pas selon le timing ou le projet que toi tu avais en tête, mais tôt ou tard, Dieu répond. Dieu agit, Dieu entend tes prières et à un moment donné, il va parler. Et alors qu'il est dans ses doutes, l'ange déclare que Zacharie sera muet. Il va être muet jusqu'à la naissance de l'enfant qui lui avait été promis. Et donc au moment où Zacharie sort du temple, il est silencieux. Personne, il comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être qu'il fait des signes, etc. Il a les yeux peut-être encore pleins d'étoiles parce qu'il a vu un ange quand même, c'est quelque chose. Et là, il comprend qu'il s'est passé quelque chose, mais il est incapable de sortir quoi que ce soit de sa bouche. Alors Zacharie, pendant 9 mois, demeure silencieux. Il est silencieux et même sa femme, elle est enceinte et pendant des mois, elle cache le fait qu'elle est enceinte. À un moment donné, ça se voit.
Mais pendant longtemps, elle cache ça parce qu'il y a comme une pudeur, il y a quelque chose de, peut-être de l'incrédulité aussi, je ne sais pas. Je sais pas exactement, on ne sait pas exactement pourquoi, mais Zacharie et sa femme sont comme terrés dans le silence. Il y a quelque chose qui les empêche de parler. Peut-être qu'ils n'y croient pas complètement, peut-être qu'ils attendent de voir vraiment l'enfant dans leurs bras. 9 mois plus tard, Élisabeth, la femme de Zacharie, accouche d'un enfant, selon ce que l'ange avait annoncé, c'est un fils. Et les gens de la famille, dans la culture là-bas, c'était les gens de la famille qui nommaient, le père nommait l'enfant, mais là, dans ce cas-là, il ne pouvait pas parler. Alors les gens de la famille, l'entourage, prennent les devants et disent, bon, son père s'appelle Zacharie, on va l'appeler comme son père, on va l'appeler Zacharie. Et là, Élisabeth s'oppose, elle dit, absolument pas, il ne va pas du tout s'appeler Zacharie, c'est pas parce qu'elle n'aime pas Zacharie. Elle aime bien le nom Zacharie, c'est sûrement un très beau nom pour son fils, mais c'est juste que l'ange avait dit que leur fils, il fallait l'appeler Jean. Alors elle dit non, il va s'appeler Jean. Et là, tout le monde se tourne pour dire, mais pourquoi elle parle elle? Normalement, c'est le père qui... Alors, il se tourne vers le père et dit quelque chose, écrit peut-être, et du coup, il prend une tablette, il écrit, son nom sera Jean. Point final. Point final. Et voici ce qui se passe, verset 63. Zacharie demanda des tablettes et écrivit « Jean est son nom ». Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parla, bénissant Dieu. Et le chant que nous avons lu tout à l'heure, c'est le chant qui sort là. Les premiers mots qui sortent de sa bouche, c'est un chant de bénédiction à Dieu. Il a été silencieux pendant 9 mois, mais maintenant, il y a quelque chose qui doit sortir. Il y a un son qui doit sortir de sa bouche. Il y a quelque chose qui va sortir de son cœur, qui déborde dans sa bouche. Et maintenant, c'est un son de louange, d'adoration, un chant de joie et d'espérance qui sort de sa bouche. Imagine, ça fait 9 mois qu'il n'a plus parlé. Il aurait tellement de choses à dire. Peut-être qu'il a des comptes à régler. Peut-être qu'il y a des gens qui ont abusé du fait qu'il n'a pas parlé pendant 9 mois. Et peut-être qu'il faut qu'il règle ses comptes. Mais lui, il ne va pas faire ça en premier. La première chose qu'il fait lorsqu'il récupère la parole, c'est de louer, d'adorer le Seigneur. 9 mois de silence et un son brise le silence. Un son brise le silence. Ce chant est magnifique, il est rempli d'espoir. C'est un chant prophétique qui amène dans le présent ce que Dieu avait promis dans le passé et qui annonce un avenir rempli d'espérance pour les hommes qui s'approprient le chant de Zacharie encore aujourd'hui. C'est une parole qui n'est pas seulement pour Zacharie à son temps, dans sa génération, oui, mais c'est aussi pour nous des années, des centaines et des milliers d'années plus tard. Cette parole est pour chacun d'entre nous également. Ce chant, c'est un chant d'un homme qui n'a pas parlé pendant 9 mois, un son qui brise le silence. Mais laissez-moi vous dire ceci, ces circonstances, c'est dans ces circonstances-là que la composition de ce chant extraordinaire va sortir. Le contenu de ce chant est encore plus extraordinaire. Parce que, peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, mais Zacharie était silencieux pendant 9 mois. Mais ça fait 400 ans que Dieu était silencieux. Donc ça fait 9 mois que Zacharie n'a pas parlé, mais ça fait 400 ans que Dieu n'a plus parlé aussi. Et donc il y a un chant qui brise le silence, et non seulement Zacharie, il y a un son qui brise le silence, et non seulement de la bouche de Zacharie, mais maintenant c'est Dieu lui-même qui commence à parler à nouveau. Par la voix de son serviteur, il commence de nouveau à annoncer, de nouveau à parler à son peuple, et c'est quelque chose de grandiose, d'extraordinaire. Il a brisé ce jour-là, il a brisé un long et interminable silence. À Noël, c'est Dieu qui a brisé le silence pour nous visiter et pour nous sauver. Dieu brise le silence. Il vient dans tes circonstances, il vient dans nos circonstances, il envahit la scène des temps et là il prend la parole, il prend le micro et il a quelque chose à dire. Dieu nous a visités et il est venu pour sauver son peuple. Le silence de Zacharie a duré 9 mois. Ça faisait 400 ans que Dieu était silencieux. Plusieurs des prophètes de l'Ancien Testament, de la période entre l'exil à Babylone et ce moment-là, ont annoncé ce silence-là. Par exemple, dans Amos 8, verset 11, il est dit ceci. « Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erront alors d'une mer à une autre, du nord à l'est. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. » Amos annonce une période dans laquelle Dieu ne parle plus. Parce que si Zacharie a été silencieux à cause de son incrédulité à lui,
Le fait que Dieu soit silencieux, c'est à cause de l'incrédulité de son peuple, de la désobéissance de son peuple. Et comme un châtiment, comme une punition, Dieu ne parle plus. Pendant 400 ans, il y a un silence entre le ciel et la terre. Alors au moment où Zacharie reçoit cette parole, c'est non seulement un son qui sort de son cœur, un son qui sort de sa propre bouche, 9 mois plus tard de silence, mais c'est Dieu qui parle après 400 ans de silence. Et ce qu'il a à dire, les amis, c'est extraordinaire, c'est tellement grand. Je ne sais pas si y a des gens qui sont comme ça. Je ne sais pas si dans ta famille, il y a des gens qui sont comme des rhinocéros, puis il y a des gens qui sont comme des hérissons. C'est des gens qui sont dans le silence. Tu vois. Quand il y a un conflit, les rhinocéros vont taper, vont aller au conflit, vont aller discuter fortement, parfois crier. Et il y a les hérissons. Souvent dans un couple, il y a un hérisson, il y a un rhinocéros. Et le hérisson, lui, se met en boule dans un coin de la pièce et je te parle plus. Non, 3 jours, tu vas plus rien entendre. Vous savez très bien de qui je parle, vous avez sûrement une image en tête. Si vous n'en avez pas, c'est vous, les hérissons. Il y a des gens comme ça, vous êtes... je ne vais pas dire mon avis sur les hérissons. Je ne vais pas amener de la condamnation ici ce matin. Imaginez la lourdeur après un silence comme celui-ci. 400 ans de silence. Les premiers mots d'une personne qui n'a pas parlé pendant 3 jours sont importants, n'est-ce pas? Ils ont un poids. 400 ans. Et Dieu parle. Il y a un poids qui sort ici. Extraordinaire. Ce n'était pas la première fois que Dieu avait été silencieux dans l'histoire. Dans la Bible, Dieu a gardé le silence à plusieurs reprises dans des longues périodes. Par exemple, c'est arrivé pendant l'esclavage en Égypte. Pendant 400 ans, pareil, une période assez longue de nouveau. Dieu n'a pas parlé. Pendant 400 ans, le peuple était esclave en Égypte et jusqu'à la naissance de Moïse. Il y a aussi ce moment où, c'est arrivé aussi toute la période des juges. Juste avant la naissance de Samuel, il est dit que la parole de l'Éternel se faisait rare. Il y avait comme un silence, il manquait une parole, il n'y avait plus de parole prophétique, il n'y avait plus de pensée de Dieu qui était communiquée. C'est arrivé plus tard aussi lorsque Jésus passe en procès devant Hérode et il va garder le silence alors qu'il est en procès. Plus tard dans l'Apocalypse, il y a ce temps où le 7e sceau va être ouvert, il y a un silence d'une demi-heure dans le ciel et sur la terre. Vous voyez, il y a des temps de silence comme ça. Et vous savez que les premiers mots qui suivent un silence sont importants. Il y a quelque chose d'important, on va retenir ce qu'il a à dire là. Un théologien a écrit ceci. Dans le monde de la Bible, les silences précèdent non seulement une nouvelle période, mais aussi un acte décisif dans l'histoire du salut. Il y a un silence, puis il y a Moïse. Il y a un silence, puis il y a Samuel. Il y a un silence juste avant la crucifixion et la résurrection. Et là, lorsque Zacharie a été dans le silence pendant 9 mois, Dieu brise un silence de 400 ans. Et il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui va tourner, il y a un acte décisif dans l'histoire du salut. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin qui se sent peut-être abandonné parce que tu as l'impression que Dieu est silencieux à ton égard. J'aimerais te dire, le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent de ta vie, au contraire, il est là. Et tôt ou tard, il va parler d'une manière ou d'une autre, il va parler. Son absence n'est pas synonyme, son silence n'est pas synonyme de son absence, bien au contraire. Et un jour ou l'autre, il va venir et il va rompre le silence et poser un acte de transformation dans ta vie, je le crois. Amen. Il est là, il va ouvrir une nouvelle période dans ta vie et tu vas devenir le témoin au premier rang d'un acte décisif dans ta vie à toi aussi. Si tu reçois, tu peux dire Amen. On a le droit de dire Amen à n'importe quel moment ici. Amen. Donc ça fait 400 ans que Dieu n'avait pas parlé, mais ce jour-là, il rompt le silence. En général, quand quelqu'un ne parle pas pendant une longue période de temps, ses mots sont choisis avec soin et ils portent un poids différent des mots de la vie de tous les jours. Dans le cas de Zacharie, ces mots sont parlants, très très lourds de sens. Il chante les mots suivants, verset 68. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. » Il a visité, il a racheté son peuple. En d'autres mots, Zacharie déclare que Dieu a choisi de briser le silence, non pas en parlant du ciel seulement, en venant parmi nous parler. Maintenant c'est fini, je ne vais plus parler de loin,
Maintenant, je viens proche et je veux donner ma parole par moi-même. Zacharie s'exclame, ça fait 400 ans que nous espérions une parole de Dieu, mais maintenant Dieu est venu en personne nous visiter dans le but de nous racheter, dans le but de nous sauver, dans le but de nous libérer. Et ça, c'est une excellente nouvelle, c'est Emmanuel, Dieu avec nous, c'est Dieu qui vient parmi nous, plus seulement Dieu au-dessus de nous, il vient au milieu de nous. C'est le plus beau cadeau que nous pouvions espérer, les amis. Je ne sais pas si toi t'espères quelque chose de particulier à Noël, peut-être que tu as laissé des signes pour quelqu'un, voilà, si jamais tu as une idée ou tu n'as pas d'idée, tu peux mettre ça sous le sapin, ça sera sympa. Mais en fait, ce que tu espères le plus, peut-être même, c'est même pas encore avoué, mais ce qui satisfera pleinement ton âme, c'est lorsque tu recevras Jésus-Christ dans ta vie. Lorsque tu le reçois comme réellement ton Sauveur, réellement ton Seigneur. Ça, c'est le plus beau cadeau que nous pouvions espérer à Noël. Et d'année en année, c'est un cadeau qui est répété pour chacun d'entre nous. De jour en jour, Dieu s'offre encore à toi et à moi comme Sauveur, comme Libérateur et comme Seigneur. Amen. Dieu est venu parmi nous pour briser le silence, pour nous apporter la lumière, pour détruire ce qui cherche à saboter nos vies. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui cherche à saboter ta vie en ce moment. Il est venu pour détruire ce qui sabote nos vies, pour faire de nous des amis. Si par le passé, Dieu avait parlé par l'intermédiaire des prophètes, aujourd'hui, à Noël, Dieu vient en personne pour nous délivrer et pour parler sur ce qui nous sabote, sur ce qui sabote nos vies. Dieu n'est plus loin, Dieu est proche maintenant. À cause de Noël, nous savons, Dieu est proche, il est avec nous. Il a fait ce qu'il a fait pour le peuple de Dieu à Sinaï. Vous vous rappelez de cette histoire, à un moment donné, il parle du ciel et le peuple a peur et on ne veut pas écouter, on ne veut pas entendre. Et là, il y a une parole qui vient du ciel. Maintenant, Dieu va le dire en face. Il vient s'asseoir à nos tables et vient parler avec chacun d'entre nous. J'aimerais dire que Dieu vient dans ta vie. Maintenant, Dieu est venu pour toi. Il est venu pour briser le silence, pour apporter la lumière, pour détruire tout ce qui cherche à tuer ta vie, à te tirer loin de lui. Il vient pour t'apporter sa parole en personne. C'est ce que l'auteur aux Hébreux au chapitre 1 dit, versets 1 et 2, il dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Dieu brise le silence et il vient parler lui-même à son peuple. Et je crois qu'on ne réalise pas à quel point c'est une bonne nouvelle. Je crois que soit on ne réalise pas, ou soit parfois on est blasé. C'est comme si on l'a tellement entendu, on le sait trop. Peut-être qu'on le sait trop, mais ça c'est une nouvelle qui devrait nous enthousiasmer tellement, tellement fort. Parce que Noël, c'est le rappel chaque année que Dieu n'est plus seulement Dieu au-dessus de nous, il est Dieu parmi nous, il est Emmanuel, il connaît parfaitement chacune de nos vies. En réalité, il est venu parmi nous pour porter la condition humaine. Il connaît la condition humaine parfaitement. Il a été triste comme nous avons été tristes. Il a été tenté comme nous avons été tentés. Il a été humilié comme nous avons parfois été humiliés. Il a été pauvre comme certains d'entre nous avons été passés par des périodes de pauvreté extrême. Il a été immigrant alors que, comme plusieurs d'entre nous ici qui avons passé par des périodes où nous avons dû fuir nos pays. Il a été exilé. Il a traversé toutes sortes d'injustices parce qu'il connaît parfaitement, maintenant il a choisi de connaître parfaitement la condition humaine. Alors nous savons qu'il connaît notre cœur, qu'il connaît notre vie, qu'il connaît nos souffrances, qu'il connaît nos pourquoi, qu'il connaît nos nuits noires, nos questionnements. Il connaît toutes ces choses-là. Et ça veut dire que Dieu est avec toi dans ces moments-là aussi. Dieu marche avec toi dans la maladie, il marche avec toi dans l'épreuve, il marche avec toi dans les conflits, il marche avec toi dans les injustices. Dieu est avec toi, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Voici ce que Zacharie ajoute, verset 70. C'est ce que nous avait annoncé par la bouche de ces saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la domination de tous ceux qui nous détestent. Tu vois, par Jésus-Christ, Dieu est venu lui-même se charger de nous délivrer de nos ennemis, de ceux qui nous dominaient. Il est venu pour nous rendre libres, pour tous ceux et celles qui se considéraient comme perdus, qui savaient qu'ils étaient perdus. Il est venu pour détruire l'autorité de Satan sur nos vies, pour briser les chaînes du péché qui nous rendaient esclaves. Il nous a donné la capacité de résister maintenant à la pensée du monde et de résister aussi à la tentation de notre propre chair.
Il nous a libérés de tous ceux qui nous voulaient du mal, de tous nos ennemis spirituels et naturels. Il est venu pour nous donner la liberté pleine en lui. Il a brisé toutes les chaînes. Et maintenant, nous sommes capables, si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, tu es capable de vivre en homme libre, en femme libre en lui. Et ultimement, il a réduit à néant la puissance de la mort qui nous paralysait. À cause de sa mort et de sa résurrection, nous savons que nous n'avons plus à craindre la mort. Que nous n'avons plus à craindre même cet ultime ennemi qui voulait nous paralyser toute notre vie. Il est venu pour changer tout le narratif. Toute l'histoire est complètement changée maintenant. Parce qu'il est venu pour nous le dire. Moi, je ne sais pas ce qui cherche à saboter ta vie en ce moment. Je ne sais pas si peut-être il y a quelque chose qui te retient captif en ce moment, ou même qui te rend esclave, mais Dieu a envoyé un sauveur puissant sur la terre pour te délivrer. Et tu peux le recevoir pour toi-même. Et ce n'est pas une histoire de chrétien, non chrétien. Peut-être ce matin, tu es chrétien et en ce moment même, il y a quelque chose qui te sabote dans ta vie. Et Jésus est encore celui qui sauve aujourd'hui. Il n'est pas venu sauver une seule fois. Il nous sauve tous les jours par la grâce. Amen. Et il nous libère de tous ceux qui nous voulaient du mal. Encore et encore et encore. Ça, c'est la très très bonne nouvelle de Noël, les amis. Il fait de nous un fils et une fille. Il restaure une relation d'amour avec nous. Il nous rend libres. Il nous sauve pleinement. Quelle grâce. À Noël, Dieu a brisé le silence pour nous visiter, pour nous sauver. Mais deuxièmement, à Noël, Dieu nous a appelés à briser le silence pour préparer sa voie. C'est non seulement qu'il est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle, mais maintenant il fait de nous des participants de son œuvre. Ce n'est pas seulement que nous sommes au bénéfice de la lumière qui nous a été, la lumière qui est venue sur nous, mais maintenant nous sommes pour apporter la lumière aussi autour de nous. Ce n'est pas seulement que nous avons entendu le son d'espoir et de joie à Noël, mais maintenant nous sommes de ceux qui élèvent un son aussi pour ceux qui sont encore dans le silence. Nous avons ce rôle-là, les amis. Tu vois, après avoir chanté sa joie pour l'œuvre que Dieu est sur le point d'accomplir dans le monde, dans la deuxième partie du chant, Zacharie se tourne maintenant vers son propre fils. Et il a à peine 8 jours, son fils, Jean, et il lui annonce des choses merveilleuses. Il déclare ceci au verset 76. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, et tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins. » Toi, tu seras appelé prophète du Très-Haut, et tu vas travailler avec lui pour préparer ses chemins. Maintenant, il faut remarquer ce petit détail-là dans ce chant. Dans la première partie, il dit « Dieu a accompli ce qu'il avait déclaré par les prophètes de l'ancien temps. » Vous voyez ce lien-là, il dit « Dieu a été fidèle par rapport à la parole qui a été annoncée à Abraham et à tous les prophètes qui l'ont suivi. Mais maintenant, voici le temps d'un nouveau type de prophète. Voici le temps d'un nouveau type de prophète. Ce n'est pas des prophètes qui vont annoncer les choses à venir. C'est les prophètes qui travaillent, qui communiquent ce que Dieu a déjà accompli. Le fait que Jésus nous a visités, que Dieu est vraiment déjà parmi nous. C'est un nouveau type de prophète. Les prophètes, pour ceux peut-être qui ne savent pas, mais les prophètes, parfois on a des images un peu étonnantes à propos des prophètes. Mais les prophètes sont essentiellement des hommes, des femmes qui communiquent la pensée de Dieu à leurs contemporains. Ils rappellent l'alliance, ils encouragent le peuple à marcher selon l'alliance et ils déclarent ce que Dieu est sur le point d'accomplir. Les amis, toi et moi, on est appelés à être prophètes pour l'Éternel. À la suite de Zacharie et de Jean, nous sommes appelés à être ce nouveau type de prophète-là qui annonce, qui prépare la venue, les chemins du Seigneur partout autour de nous. Là où Dieu nous a placés, là où Dieu t'a placé, tu es appelé à devenir un Jean, tu es appelé à devenir un Zacharie qui brise le silence et qui déclare que Dieu a brisé le silence, que maintenant il parle et qu'il est venu au milieu de nous. Amen. Zacharie était il a clairement établi un lien ici. Dans le passé, Dieu avait annoncé par la bouche des prophètes, mais maintenant il y a un nouveau type de prophète qui s'en vient. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, et ton rôle sera de préparer le chemin. En fait, Zacharie est en train de déclarer deux choses importantes à propos de son fils. La première chose, c'est que Jean était de la lignée des prophètes, de la lignée de ceux qui annoncent la venue du Christ. Maintenant, ça fait 400 ans que la parole de Dieu ne s'était pas fait entendre. Il est en train de dire, maintenant Dieu parle. Maintenant Dieu parle d'une nouvelle façon, parce que Dieu fait des choses nouvelles. Et il les fait aussi au travers de l'œuvre avec les hommes. Et je trouve tellement intéressant que les dernières paroles prophétiques, 400 ans plus tôt, c'était à propos de Jean qui allait venir. On peut lire ensemble dans Malachie 3, versets 5 et 6.
Dernier mot de l'Ancien Testament, dernier mot avant le silence de 400 ans. Voici ce qu'il est dit. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Silence, 400 ans. Et là maintenant, et toi petit enfant, tu es celui qui avait été annoncé il y a 400 ans. Tu es ce prophète-là qui prépare la venue du Seigneur, qui va ramener le cœur des pères vers les fils, qui va ramener les fils vers les pères. C'est une excellente nouvelle, les amis, parce que Noël instaure un nouveau type non seulement de prophète, mais un nouveau type de relation entre Dieu et son peuple. Maintenant, il veut ramener les cœurs des fils vers le Père, ramener le cœur du Père vers le Fils. Mais non seulement entre Dieu et les hommes, mais aussi dans les familles. Je crois qu'il y a une restauration qui est possible à Noël. Et je crois que si c'est ton cas, tu peux le prendre pour toi ce matin et dire, oui, je crois que réellement cette parole s'accomplit aussi pour ma famille. Dieu va ramener le cœur des fils vers les pères, il va ramener le cœur des pères vers les fils. Amen. Je le prends pour ma famille. Zacharie fait donc le lien entre son fils et les déclarations de l'Ancien Testament. Il déclare que Dieu a brisé le silence et que Jean sera envoyé pour parler de la part de Dieu. Mais voici la deuxième chose qu'il dit. Il dit que Jean est un nouveau type de prophète. Il a été envoyé non seulement pour annoncer que Dieu va intervenir, mais il est envoyé pour déclarer que Dieu est intervenu. C'est un nouveau type de prophète, un prophète qui vient plus pour annoncer le futur ou qui ne vient plus pour annoncer ce que Dieu est sur le point de faire, mais maintenant, regardez, il est juste derrière moi, il est là derrière moi, il est là, il est arrivé, le royaume est là, il est juste là. Un type de prophète qui annonce ce que Dieu a déjà accompli. Le fait que Dieu nous a déjà visités. Il l'a envoyé non pas pour parler de la part de Dieu, mais pour annoncer qu'en Jésus-Christ, Dieu vient rétablir le dialogue avec nous. Dieu vient rétablir le dialogue avec chacun d'entre nous. Et moi, je trouve que c'est tellement magnifique, parce que Dieu a choisi de travailler avec nous. Dieu aurait pu faire tout seul. En réalité, il n'a absolument pas besoin de nous, mais il a désiré, il a choisi de le faire avec nous. Il n'avait pas besoin de Jean. Jésus-Christ n'avait pas besoin de Jean. Mais pourquoi Jean ? Parce que c'est pas Jean parce que Jean est spécial, c'est parce que Dieu aime travailler avec les hommes. Il aime travailler avec les femmes. Il aime travailler avec chacun d'entre nous. Et bien que nous soyons faillibles et qu'en réalité nous faisions plutôt foirer le plan de Dieu que vraiment l'accomplir, Dieu choisit de travailler avec nous. Et c'est puissant. Je ne sais pas si vous avez déjà sorti le sapin de Noël à la maison. On l'a fait il y a quelques semaines. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on est vraiment dans Noël, nous. Et puis, moi, je suis toujours tenté d'année en année d'aller moi-même pendant que les enfants sont endormis à la cave. Je vais ramasser mes boules, vite faire le sapin. Et puis, quand ils sont réveillés, surprise. Voilà, c'est bon, on est à Noël. Mais en fait, vous savez que ça marche pas comme ça. Puis, c'est beaucoup moins cool que de le faire en famille, n'est-ce pas ? Il y a un truc qu'on aime faire ensemble. Et en réalité, quand je le fais avec mes enfants, on casse des boules, ça prend tellement de temps, on retourne le truc dans tous les sens, les lumières ne fonctionnent pas, c'est super long. Et moi, c'est pour ça que je suis tenté la nuit de le faire la nuit, calmement, tu vois. Comme ça, il n'y a personne qui me dérange, ça sera mieux fait, ça sera plus équilibré. Il y a des boules un petit peu partout, là, avec Zach, il y a des boules partout, là, en bas, il n'y en a pas en haut. Et... ça serait tellement mieux si je le faisais moi tout seul. En réalité, Dieu aurait pu dire exactement la même chose. Ce serait tellement mieux si je faisais le projet tout seul. Mais il a choisi de prendre des gens comme Jean, de prendre des gens comme toi et comme moi pour travailler avec nous. Quelle grâce immense, les amis. C'est un cadeau immense. De la même manière, Dieu n'a pas besoin de nous, mais Dieu a choisi de travailler avec nous. On n'est pas plus efficace, plus rapide, ou on fait les choses pas forcément sans casse, mais Dieu a choisi de travailler avec nous, de nous inclure dans son beau et merveilleux projet. Tu vois, ça parle tellement du cœur de notre Dieu. C'est un cœur de père, un cœur de mère, c'est un cœur qui aime inclure son enfant avec. Tu es avec moi, fais avec moi, je vais te montrer comment on fait. C'est tellement beau, c'est tellement grand. C'est immense ce que Dieu est sur le point de faire là, au moment où Zacharie chante, mais il a choisi de le faire avec les hommes. Et avec Zacharie naît un nouveau type de prophète qui marche juste devant le Seigneur, qui prépare la voie du Seigneur, qui annonce que le Seigneur est là, qui visite, qu'il est venu nous visiter, qu'il est sur le point de faire quelque chose qu'il a déjà accompli, qu'il est en train d'accomplir la promesse qu'il avait déclarée, il est en train de le faire. Et toi et moi, nous sommes appelés à préparer la voie du Seigneur aussi là où il nous a placés,
là où nous sommes placés, chacun d'entre nous. C'est pour ça que Zacharie chante au verset 78, « Grâce à la profonde bonté de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Tu vois, Zacharie est très très conscient que c'est la bonté de Dieu qui l'a poussé à venir nous visiter, à venir éclairer, à venir briser le silence. Mais en même temps, il est très conscient que cette bénédiction n'est pas seulement pour nous, elle est pour ceux qui sont encore assis dans le silence, pour ceux qui sont encore assis dans l'ombre de la mort. Tu vois, c'est pas seulement que Dieu est venu nous visiter, gloire à Dieu, oh je suis tellement béni, mais c'est que je suis béni pour bénir. Je suis béni pour être un canal de bénédiction pour d'autres. J'ai reçu la lumière, maintenant il faut que je la reflète. J'ai reçu l'espoir, maintenant il faut que je le communique. Il y a un son dans mon oreille, Dieu a parlé, il y avait un silence pendant des années, Dieu m'a parlé. Maintenant il faut que je parle pour ceux qui sont encore assis dans le silence. Amen. Ça c'est ton rôle, c'est mon rôle à moi aussi. Ce qu'il dit, c'est que la lumière qui nous éclaire n'est pas seulement pour nous. Dans notre communauté, on a plusieurs valeurs, on en a parlé en septembre, octobre, mais une des petites phrases qu'on se dit, c'est « Nous ne sommes jamais bénis pour nous-mêmes, nous sommes toujours bénis pour bénir ». Ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour ton voisin. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour ton conjoint. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour ton collègue. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour ceux qui habitent ce quartier. Ce n'est pas seulement pour nous, ici, en tant qu'Église, on est bénis. Mais notre bénédiction n'est pas seulement pour nous-mêmes, elle est aussi pour la transmettre plus loin. Amen. Comme Jean à l'époque, et dans sa génération, je crois que toi et moi, on est appelés à travailler avec Dieu, à préparer la voie du Seigneur là où il nous a placés. Je crois que intimement, Dieu envoie encore aujourd'hui des prophètes, des prophétesses comme Jean, des porteurs du message comme Jean, des hommes et des femmes bien ordinaires comme toi et moi, pour aller là où Dieu nous a placés, communiquer l'espoir que nous avons reçu, élever un son nouveau, chanter un chant nouveau. Si tu es comme moi, chante pas, parle, c'est pas un problème. Mais dis quelque chose, sors quelque chose de ta bouche. C'est bon de témoigner en acte. Maintenant, c'est le temps de parler. Parle, oui, témoigne en acte. Fais des belles choses, souris à tout le monde. Mais à un moment donné, communique l'espoir que tu as reçu aussi. Un son qui brise le silence. Selon Karl Barth, recevoir Noël n'est pas suffisant pour célébrer Noël correctement. Il écrit ceci, « Nous célébrons véritablement Noël si nous aussi, nous nous laissons inviter et appeler. Si comme Jean-Baptiste, nous acceptions cette place d'humble et simple soumission, mais aussi d'infinie, d'inconvenable grandeur, la place du messager de Dieu. » En réalité, tu peux fêter Noël, oui, seulement pour toi-même, etc., mais ça ne sera pas complet. Il manque des gens autour de ta table, il manque des gens autour de la table ici. Il manque ceux et celles pour qui la lumière a été envoyée. Un son a brisé le silence, et maintenant, ce son doit se répandre partout dans la ville de Genève, amen. Ce son doit se répandre dans nos familles. Ce son doit se répandre dans nos lieux de travail. Ce lieu doit se répandre dans nos écoles. Ce lieu doit se répandre partout. Ce son doit se répandre partout où Dieu nous a placés. J'aimerais te dire ce matin, tu as reçu la lumière dans ta vie. Si Dieu t'a visité, ce n'est pas seulement pour toi-même, c'est pour apporter cette lumière partout où il te place. Si tu as entendu Dieu briser le silence dans ta propre vie, alors il t'appelle aussi à élever un son de fête, un son d'espoir, un son de vie pour ceux qui sont encore assis dans le silence. Dans quelques instants, on va prier. Patrick, peut-être tu pourrais jouer quelques notes avant d'aller dans la prière, mais je voudrais communiquer encore 2-3 éléments en lien toujours avec ce message. Aujourd'hui, on est dans le premier dimanche de l'Avent, on a allumé la première bougie, qui symbolise ce premier dimanche de l'Avent, 4 dimanches avant Noël. Et puis l'Avent, c'est une période de l'année où les chrétiens, depuis des centaines d'années, se préparent. C'est un temps de préparation. L'Avent, ça veut dire la venue. Et il y a un temps de préparation. C'est comme on dit, Dieu va venir, Dieu est en train de venir. Et on doit se préparer. Je crois qu'il y a quelque chose de sage dans ce que John Piper a communiqué en disant « Laisse-toi pas surprendre par Noël. Laisse-toi pas surprendre par le stress de fin d'année. Laisse-toi pas te faire surprendre par les achats des cadeaux, les fêtes et tout ça et tout ça. Laisse que le Seigneur te prépare. Prépare-toi à recevoir l'espérance. Prépare-toi à recevoir encore cet espoir pour ta propre vie. Mais prépare-toi aussi à communiquer ça aux autres. Peut-être prépare la voie pour les autres. Prépare le chemin pour les autres. Prépare l'avant pour les autres. Sois comme Jean, un serviteur, une servante qui apporte, qui communique,
qui transmet la joie, qui élève un son. C'est le temps de briser le silence. Dans ce temps de Noël, c'est un temps qui nous appartient, les amis. Ce n'est pas une fête commerciale. Ça n'appartient pas à la FNAC, Noël. Noël, ça nous appartient. Et nous avons quelque chose à dire. Les amis, on a quelque chose à dire. Et on a quelque chose de beaucoup plus grand à dire que Balexer, la FNAC et tout ce que les magasins autour de nous peuvent dire. On a un espoir vrai, un espoir solide, quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui va réellement produire la vie dans nos familles et autour de nous. Élève un son qui brise le silence. Et je crois que tu peux le faire de 3 façons. J'aimerais te donner trois éléments très pratiques. Un son pour briser le silence. Premièrement, prépare la voie pour ta famille. Là, je m'adresse particulièrement à ceux qui vivent encore en famille, avec peut-être des enfants ou en couple, ou alors même pour les grands-parents, les oncles et tantes, etc. Je m'adresse spécifiquement à vous. Dans ce temps de Noël, préparez la voie pour les enfants. Préparez la voie pour tous les membres de la famille, mais assurez-vous que vos enfants voient l'émerveillement de Noël dans vos yeux. Ce n'est pas un temps pour les cadeaux, c'est un temps pour le cadeau. Et je crois que si nous, on est enthousiastes, et si nous, on est dans l'attente, et si nous, on est réellement dans l'émerveillement de ce cadeau qui nous a été offert, nos enfants vont être préparés aussi. Les gens autour de nous, nos familles vont être préparés aussi à recevoir la bonne nouvelle de Noël. Pas seulement pour les cadeaux, pas seulement pour les bons repas de famille, mais en rappelant ce que c'est Noël. Tu peux le faire de plein de façons, tu peux raconter Noël. Nous, ce qu'on fait, c'est que chaque dimanche de l'Avent, on lit un des récits des évangiles. Et on essaie de discuter un peu de ça, mais on raconte aussi des histoires de Noël, voilà, qui parlent de cette naissance-là. On essaie de raconter avec nos mots aussi, on essaie d'imaginer, puis on essaie de discuter avec les enfants, mais comment vous imaginez que c'était la crèche, etc. C'est créer ce moment-là, créer ces moments-là. Discute, réfléchis, raconte l'histoire de Noël, chante Noël, pourquoi pas chanter des chants de Noël. Prends le temps de t'émerveiller avec tes enfants du fait que que Dieu n'est plus seulement Dieu au-dessus de nous, mais Dieu parmi nous. Premièrement, prépare la voie pour ta famille, mais deuxièmement, prépare la voie pour tes proches. Et là, j'élargis un petit peu le cercle, pour les proches un peu plus larges, les amis, les voisins, les collègues. Vous voyez, il y a toutes sortes d'opportunités en fin d'année de témoigner. On est à Noël et ça, c'est notre fête, c'est une de nos fêtes. C'est notre temps à nous de briser le silence. Et pourquoi pas dans les repas de famille, parce qu'il y en a. On va en avoir des repas de famille, hein, on mange bien et à la fin on a tous mal au ventre, etc. Pourquoi pas faire de ces moments-là un temps de préparation, un temps où on témoigne. Tu n'as pas besoin d'être frontal et d'être agressif, pas du tout. Tu peux juste témoigner de la bonté de Dieu. Juste redire, je ne sais pas si vous vous rappelez les amis, mais Noël c'est ça. Et en fait ça a tout changé dans ma vie. Et vous savez quoi, il y a des gens qui vont être stupéfaits par votre témoignage, simple. Je me rappelle très bien d'un collègue de classe à qui j'avais témoigné l'évangile, etc. Et puis quand je m'étais assuré qu'il avait compris. Et à la fin il me dit, en fait j'ai bien compris, mais le message est trop simple pour être vrai. Tu vois, bon là, c'est son choix après, c'est sa responsabilité, mais il disait, c'est trop beau pour être vrai. Ce serait trop simple que Dieu m'aime comme ça en fait. Et vous voyez, il y a quelque chose qui est semé dans le cœur de cet homme. Et tu vois, tu peux le faire dans ta famille, tu peux le faire parmi tes collègues. Profite des repas de Noël des collègues, là, ils sont coincés avec toi. Pourquoi pas témoigner un peu de son amour, de sa bonté, d'une manière ou d'une autre, hein. Force pas les choses. Pourquoi pas utiliser ce moment pour briser le silence et apporter l'espoir à ceux qui ne l'ont pas. Il y a toutes sortes d'opportunités, je le disais, les repas de Noël, les repas de famille, les repas entre collègues, etc. Mais dans quelques semaines, on a notre fête de Noël. Et actuellement, on a à peu près 200 personnes qui ont pris une place de Noël. Il y a encore de la place, il y a encore 200 places. On peut inviter les gens, c'est une opportunité. Une opportunité de dire aux gens, viens écouter la bonne nouvelle de Noël. Un des chants, et on veut écouter aussi le message de Noël ensemble. Alors prie pour cette occasion, prie pour les occasions, prie aussi que le Seigneur te donne la capacité de transmettre les choses avec amour, avec joie, avec émerveillement aussi, afin de partager le véritable espoir qu'offre Noël. Troisièmement, prépare la voie pour ceux qui sont dans le silence. Et là, je veux parler spécifiquement de ceux et celles qui ne peuvent peut-être pas fêter Noël de la même manière que nous. Pense à quelqu'un qui n'a pas les mêmes capacités financières que toi. Pense à quelqu'un peut-être qui est dans la détresse financière.
Et on en a tous autour de nous, que ce soit ici en Suisse ou à l'étranger. Il y a des gens qu'on sait que c'est la galère pour eux. Et la nouvelle de Noël, c'est une très bonne nouvelle pour les pauvres. Parce que Dieu s'est fait pauvre, il est venu parmi les pauvres. Et j'aimerais vous encourager dans ce temps de Noël, dans cette préparation de l'Avent, à penser à ça, à prier et demander au Seigneur, élargis mon cœur afin de faire un don. J'aimerais vraiment vous encourager à la générosité. Faites un don. Alors un don financier, un don peut-être d'amener un plat, d'amener quelque chose de particulier à une voisine, à une grand-maman qui habite dans l'immeuble et puis qui est toute seule à Noël. Peut-être d'élargir votre table et puis d'inviter 2-3 personnes à la maison que vous savez qui sont seules. Pourquoi pas faire ça? J'aimerais aussi vous encourager, on va faire un don spécial pour la fête de Noël. Cette année, c'est une première. On a décidé de dire à Noël, on va penser à ceux qui ne peuvent pas fêter Noël, à ceux qui sont dans le silence. Et on veut faire une offrande spéciale. Il n'y a rien de l'offrande de Noël qui sera pour l'église. Tout est pour envoyer au Togo, auprès des enfants de la plage. Je vous ai présenté ce projet. Et puis aussi soutenir un travail qui est fait ici avec la Croix-Rouge. 2 fois Noël, ils travaillent notamment pour soutenir des familles qui sont dans la détresse financière. Après Noël, souvent c'est en janvier que c'est là qui est plus problématique. J'aimerais vous encourager à prendre ce temps pour prier et dire Seigneur, mets-moi à cœur un montant, mets-moi à cœur une personne peut-être. Élargis mon cœur afin que ce soit Noël pour ceux et celles qui sont en ce moment dans le silence également. À Noël, Dieu a brisé le silence, il nous a visités, il nous a sauvés, sa lumière s'est levée sur nous afin que nous aussi, nous puissions faire lever un son qui brise le silence. Que nous aussi, nous puissions apporter l'espoir à ceux qui demeurent dans le silence de la mort encore aujourd'hui. Plusieurs, vous connaissez très bien ce chant. Douce nuit, sainte nuit. Douce nuit, sainte nuit. Vous connaissez ce chant. C'est un des chants les plus populaires à Noël. Même partout, en fait. Pas seulement dans l'église. Partout, c'est un chant très populaire. Yes. Trop bien. Il a été écrit en 1818, en Autriche. Et on raconte, alors on ne sait pas si c'est vrai, juste ou pas, mais on raconte que le 24 décembre 1818, le prêtre qui était en charge de l'église d'Obendorf s'est retrouvé avec un gros problème. L'orgue ne marchait plus. L'orgue ne fonctionne plus. Il a essayé de réparer, une fois de plus de taper peut-être là où il tapait toujours pour que ça remarche, etc. Mais là, cette fois-ci, ça ne marche plus. Il est mort. L'orgue est mort. Les rats ont rongé tout ce qu'il y avait à ronger et c'est fini. L'orgue est silencieux. Il va y avoir un Noël silencieux cette année. Et alors qu'il réalise ça, il est à quelques heures de célébrer Noël aussi avec l'église, etc. Le lendemain, il se met à écrire un chant. Maintenant, on le connaît, il s'appelle Douce nuit, sainte nuit. Et pendant des siècles, jusqu'à nous aujourd'hui, on chante encore ce chant. Mais ce jour-là, il a écrit ce chant. Et alors qu'il s'est approché, l'organiste qui avait l'habitude d'aller jouer sur l'orgue a pris sa guitare et a accompagné le chant. Et alors que ça devait être un Noël tout silencieux dans cette église, en Autriche, peut-être qu'il faisait très froid, je ne sais pas, j'imagine 1818. À ce moment-là, il y a un chant qui se lève, un chant qui brise le silence, un chant qui apporte cet espoir-là, un chant qui redit que Jésus est venu, que Jésus est venu apporter l'espoir, qu'il est venu montrer son amour, parler à ceux qui étaient dans le silence, montrer son cœur et révéler son amour infini à chacun d'entre nous. Le chant est devenu célèbre, il a un son d'espoir, non seulement pour cette petite communauté en 1818, mais il est sorti des murs de l'église, jusqu'à nous aujourd'hui, et puis partout dans le monde on chante ce chant. Il était en allemand à l'origine, il est chanté dans des centaines de langues, quasiment toutes les langues. Les amis, je crois qu'à Noël, nous sommes appelés à lever un chant, à lever un son d'espoir, un son de joie, un son qui transmet la paix à ceux qui sont encore dans le silence aujourd'hui. C'est une image. Croyez-vous pas qu'on pourrait nous aussi sortir du silence, faire lever un son, un chant qui sort de nos murs et qui va atteindre nos voisins, nos voisines, qui va atteindre nos collègues, nos amis, nos familles, ceux pour qui peut-être on prie depuis des semaines et des mois et peut-être des années. Je crois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il nous envoie pour apporter cette lumière aussi autour de nous. Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi et on veut te donner toute la gloire
parce que c'est toi qui nous as visités. Tu as rompu le silence et tu es venu te manifester à nous. Tu es venu nous parler, tu es venu te montrer à nous, montrer ton cœur.